Pourquoi Demon Slayer aurait flop si c'était sorti à l'époque de Dragon Ball? Dans ce débat entre les deux œuvres, j'ai vu beaucoup de personnes dire que Dragon Ball n'aurait pas percé en 2025, mais sauf qu'au final on a bien vu que si, hein, même en 2025 ça aurait tout explosé, mais sauf qu'on n'a pas fait l'inverse. Est-ce que Demon Slayer aurait pété à l'époque? Ok, déjà au prime du Shonen Jump, t'avais littéralement Dragon Ball, City Hunter, Yu Yu Hakusho, la quête de Dai, Jojo, tout ça en même temps. T'avais même des Rakai Blues qui raflaient tout. Honnêtement, Demon Slayer, même à son prime, hein, dans les meilleurs arcs, etc., ça aurait fait milieu, fin de tableau. Puisque déjà Demon Slayer, avant l'adaptation animée, ça tenait la route hein, dans le Shonen Jump, mais ça pétait pas les scores. Donc là, ça aurait suivi du coup le même chemin, mais en moins bien du coup, puisque la concurrence est beaucoup plus rude. C'était clairement le prime du Shonen Jump à l'époque. Donc si on est optimiste, il y aurait potentiellement eu son adaptation animée, mais sauf que l'animation à l'époque, c'est pas l'animation de maintenant, donc forcément il y aurait pas eu Ufotable, et donc il y aurait eu une animation beaucoup plus simple, et donc pas les scènes d'animation, d'explosion, de mouvements, etc. qui ont marqué les gens sur internet, et donc ça aurait donné un bon manga, sans impact significatif dans l'histoire du manga. Ça aurait pas flop, non j'ai abusé, mais ça n'aurait pas du tout marqué les gens, on l'aurait vite oublié. Alors que du coup Dragon Ball, même si le début aurait pas fait top 5 forcément, quand tu vois actuellement le classement avec des Mien Roboko extrêmement haut, voilà, le début ce serait clairement maintenu, et puis après Arc Saiyan ou même dès l'arrivée de Piccolo, explosion totale top 1, et ça écrase tout. Abonne-toi.